Je n'oublierai jamais ce moment où tout a basculé. Assis en première classe du TGV pour Paris. Billet frauduleux en poche. Cœur battant la chamade. Je regardais par la fenêtre quand Léon a surgi. Furieux, cette place est à moi. Et quelques secondes plus tard, des agents en civil ont envahi le wagon, criant « FBI ». Ne bougez pas. Un cauchemar qui allait révéler les secrets les plus sombres de notre amour. C'était en septembre dernier. J'avais 18 ans. Et je fuyais Lyon pour Paris avec un billet volé sur Internet. Pas volé au sens littéral. Mais acheté avec une carte piratée, un acte désespéré pour échapper à ma famille qui venait de découvrir que j'aimais les garçons. Mon père, ce magistrat rigide, avait trouvé des messages sur mon téléphone. Tu n'es plus mon fils si tu continues cette abomination. Avait-il hurlé. Ma mère pleurait en silence. J'avais fait mes valises en pleine nuit. Cœur brisé. Et réservé ce siège en première pour me sentir l'espace d'un voyage. Un peu moins misérable. Le train filait à travers la campagne bourguignonne quand Léon est apparu dans l'allée. Grand. Cheveux châtains ébouriffés. Yeux verts perçants. Il portait un sac à dos usé et un air outré. Excusez-moi. Mais vous êtes sur ma place. 42. Première classe. Sa voix était ferme. Avec cet accent parisien chic qui me fit rougir instantanément. Je levai les yeux. Bredouillé, non. C'est la mienne? Regardez le billet. Mais intérieurement, la panique montait. Si on vérifiait vraiment. Il s'assit quand même en face de moi. Après un soupir théâtral. Bon. On va partager pour l'instant. Je m'appelle Léon. Et toi? Léon. Ce nom résonna en moi comme une promesse. Il avait 19 ans. Étudiant en art à Paris. Rentrant d'un stage à Marseille. On a commencé à parler. De tout? De rien. De la pluie qui striait les vitres. Des films de Truffaut. De la liberté qu'offrait Paris. Ses yeux pétillaient quand il décrivait les galeries du Marais. Les cafés où l'on pouvait être soi-même sans jugement. Moi. Je n'osais pas avouer pourquoi je fuyais. Je mentais, vacances chez un cousin. Mais déjà. Quelque chose se passait. Ses genoux frôlaient les miens sous la tablette. Son sourire en coin quand je riais à ses blagues. Cette attirance immédiate. Viscérale. Que je connaissais si bien et qui me terrifiait tant. Étais-je prêt à aimer à nouveau après le rejet familial? Non. Mais Léon avait ce magnétisme qui désarmait tout. Puis. Soudain. Le contrôleur est arrivé. Accompagné de 2 hommes en costume sombre. Contrôle des billets. S'il vous plaît. Mon cœur s'arrêta. Le mien était faux. Obtenu via un site douteux lié à des fraudes internationales. Léon tendit le sien. Légitime. Moi. Tremblant. Le mien. Le contrôleur scanna. Fronça les sourcils. Murmura dans son talki. Et puis. L'irruption, FBI. Interpol. Tout le monde reste à sa place. Les agents américains. En coopération avec la police française. Cherchaient un réseau de fraude de billets impliquant des mineurs. Mon faux billet faisait partie d'un lot signalé. On m'a menotté devant Léon. Qui me regardait. Bouche bée. Attends. C'est une erreur. Il est avec moi. Cria-t-il. Mais en vain. Humiliation totale.
Dans le commissariat de gare de Paris-Lyon. On m'interrogea des heures. J'avouai tout, la fuite. La peur d'être gay dans une famille conservatrice. Ils appelèrent mes parents. Mais Léon. Léon attendait dehors. Quand on me relâcha avec un simple avertissement, j'étais mineur. Première infraction. Il était là. Adossé au mur. Cigarette à la main. Viens. On va boire un café. Tu as l'air d'en avoir besoin. Sa voix était douce. Sans jugement. Ce soir-là. Dans un petit bistrot du 12e. Je lui racontai tout. Les larmes coulaient. Il écouta. Posa sa main sur la mienne. Tu sais. Moi aussi. J'ai fui. Mes parents m'ont accepté. Mais la société. C'est dur. Et là. Sous la lumière tamisée. Nos lèvres se sont trouvées. Premier baiser. Doux. Hésitant. Puis passionné. Léon devint mon refuge. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Il m'hébergea dans son petit studio du Marais. Rempli de toiles inachevées et de livres de Rimbaud. On se promenait le long de la Seine. Main dans la main quand personne ne regardait. Il m'introduisit à ses amis. Un cercle d'artistes queer où je me sentais enfin accepté. Léon peignait. Je posais pour lui parfois. Nu mais chastement, il respectait mes limites. Notre amour grandissait. Profond. Intellectuel autant que physique. On parlait des heures de philosophie. De Sartre et de la liberté d'être soi. Mais les ombres planaient. Mes parents me recherchaient activement. Et puis, il y avait Lucas. Lucas, que Léon mentionnait parfois avec une gêne fugitive. Un ex? Rien de plus. Lucas était plus âgé. 25 ans. Journaliste à Libération. Charismatique. Avec ce regard perçant qui intimidait. Ils s'étaient séparés un an plus tôt. Après une relation tumultueuse. Un soir, en rentrant, je trouvai Lucas dans le studio. Assis sur le lit de Léon. Riant à une blague. Surprise. Lucas est de passage. Le sourire de Léon était forcé. Mon sang se glaça. Lucas me serra la main un peu trop fort. Alors? C'est toi le petit nouveau qui a volé une place en première? Amusant. Son ton moqueur. Dès le début. Je sentis la menace. Les jours suivants. Lucas revenait souvent. Pour récupérer des affaires. Disait Léon. Mais je voyais les regards. Les souvenirs partagés. Une nuit. Je l'ai surpris en train de discuter à voix basse. Lucas, tu ne peux pas effacer ce qu'on a vécu. Il est trop jeune. Léon. Il va te détruire comme je t'ai. Léon le coupa. Mais je partis en claquant la porte. Conflit intérieur terrible. Étais-je juste un remplaçant? Un ado en détresse que Léon sauvait par pitié? Je marchais des heures dans Paris pluvieux. Me haïssant pour ma jalousie. Me haïssant pour avoir volé cette place qui avait tout déclenché. Sans ce billet frauduleux. Aurais-je rencontré Léon? Ou étais-je destiné à la solitude? Léon me retrouva sur un banc près de Notre-Dame. Ce n'est pas ce que tu crois. Lucas et moi. C'est fini. Il est manipulateur. Il revient toujours quand il sent que je suis heureux. Mais ses yeux évitaient les miens. Mensonge?
Ou vérité douloureuse. La tension montait. Lucas m'envoya des messages anonymes, demande-lui pour l'argent. Quel argent? Je confrontai Léon. Il pâlit. C'était il y a longtemps. Lucas m'a accusé de vol lors de notre rupture. J'ai pris de l'argent de son compte pour payer mes études. Il menace de porter plainte si je ne reviens pas. PHNN bouillonnait en moi. Trahison. Léon, mon sauveur, avait un passé criminel. Pire que mon petit délit de billet. Tu m'as jugé pour une place volée. Et toi? Les mots blessants fusèrent. On se disputa violemment. Je partis. Dormis dans la rue une nuit. Froid glacial de l'automne parisien mordant ma peau. Mais l'amour est tenace. Léon me chercha partout. Quand il me trouva effondré dans un café, il s'agenouilla. Je t'aime. Vraiment. Lucas ment pour nous séparer. L'argent? Je l'ai remboursé depuis. Preuve à l'appui, virement bancaire. Soulagement mêlé à doute. Pouvais-je lui faire confiance? Pourtant. Le vrai choc vint plus tard. Lucas révéla un secret plus sombre. Lors d'un dîner forcé où il nous invita pour clarifier. Il lâcha, Léon. Dis-lui pour l'hôpital. Léon se figea. Alors? La confession, 2 ans plus tôt. Après une dispute avec Lucas. Léon avait tenté de se suicider. Overdose. Sauvé de justesse. Je ne voulais pas que tu saches. Tu es si fragile après ta famille. Douleur insoutenable. Comment avait-il pu me cacher ça? Moi qui lui avais tout confié. PHNN. Tristesse. Compassion se mélangeait. Je pleurais dans ses bras cette nuit-là. Ne me cache plus rien. Jamais. Mais Lucas n'abandonna pas. Il contacta mes parents. Leur envoya des photos de nous embrassant prises en cachette. Votre fils est avec un dépressif suicidaire. Voleur. Ma mère appela. En larmes, reviens à la maison. On peut t'aider. Choix déchirant, famille ou amour? Je choisis Léon. On affronta mes parents ensemble à Lyon. Scène dévastatrice, cris. Pleurs. Mon père menaçant de me déshériter. Mais ma mère? Au fond. Compris. Sois heureux. Mon chéri. Lucas? Vaincu. Disparu. Mais pas sans une dernière bombe, il avoua avoir signalé mon billet frauduleux à la police. C'était lui. Par jalousie. Qui avait alerté Interpol via un contact. La place volée n'était pas un hasard, il voulait me discréditer dès le début. Sachant que Léon me défendrait. PHNN ultime. Comment un amour passé pouvait-il détruire ainsi? Léon confronta Lucas une dernière fois. Tu as failli nous anéantir. Pars. Lucas partit. Brisé lui aussi car au fond. Il aimait encore Léon. Aujourd'hui. Des mois plus tard. Nous vivons ensemble. J'étudie la littérature à la Sorbonne. Léon expose ses toiles ou des portraits de moi. Plein d'amour et de cicatrices. Paris nous a guéris. L'amour. Malgré les trahisons. Les secrets. Les douleurs. Triomphe quand on choisit la vérité. Mais parfois. Dans le silence de la nuit. Je me demande, sans cette place volée. Sans l'intervention du FBI.
Serions-nous ici? Le destin, cruel et bienveillant, nous a unis dans le chaos.